Connectez-vous, connectez-vous, mes étoiles. Connectez-vous, connectez-vous. C'est le matin. La journée appartient à ceux qui se lèvent tôt. Dès qu'on se connecte, bonjour mes étoiles, dès qu'on se connecte, si on est l'étoile du village, on partage seulement. Si on est l'étoile du village, on partage seulement en se connectant. C'est comme ça qu'on soutient son village. Voilà. Bonjour, bonjour mes étoiles. Je suis un peu malade. Vous le savez depuis hier que je suis un peu malade. Merci pour les cœurs. Voilà les vraies étoiles. Quand les vraies étoiles se connectent, on voit l'amour. Voilà. Bonjour Bouba Célio, j'espère que tu vas bien. Quand les vraies étoiles sont sur place, on voit tout de suite l'amour qui rayonne sur la page. Voilà. Donc bonjour mes étoiles, j'espère que vous allez bien, vous avez bien dormi. Moi ça va, mais je suis un peu malade. Donc j'ai la grippe, j'ai mal à la gorge à cause des lions. Parce que j'ai crié un peu et j'étais déjà malade le matin. Merci, merci Bouba. Donc bonjour mes étoiles, je vous libérez les cœurs s'il vous plaît, libérez les cœurs pour protéger le live. Merci pour les j'aime. Florida Kamen, bonjour. Et partagez le live mes étoiles, vous savez que la page est restreinte. Nadine, bonjour, bonjour mon étoile. Bello Junior, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Je fais ce petit live. Bonjour mes étoiles, mes chers compatriotes et toutes les communautés de différents pays qui me font l'honneur de me suivre dans ce village virtuel. Donc je ne me présente pas trop aujourd'hui, ça ne va pas être trop long. Je fais ce petit live pour donner mon avis sur un sujet de la toile. Nous sommes une page de sensibilisation, on se prononce sur des faits. Mes étoiles, merci, libérez les cœurs, partagez le live. Je veux m'adresser à mes frères africains, mes frères camerounais surtout. Tu ne me dis pas bonjour parce que je ne vais pas faire que ça dire bonjour. Clara, j'ai déjà dit bonjour à beaucoup de personnes. Si vous êtes 100, je dis bonjour à 1000 là. Je dis bonjour à 1000 personnes. Ce ne sera qu'un live de bonjour. Je ne peux pas m'arrêter qu'à dire bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour Zéla le TGV. Bonjour Caroline Eloge. Bonjour Clara Bekono. On ne va pas faire qu'un live de bonjour mes étoiles. Quand je dis bonjour à certaines personnes, c'est pour cadrer le live et ensuite, vous savez que mon bonjour est général mes étoiles. Après, on n'a qu'un live de bonjour, 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 bonjour. Je fais souvent des petits lives où je vous dis bonjour, plus qu'aujourd'hui. Voilà, tu me fais perdre le fil de mes idées. Bon, je vais être plus concentrée. Je vais donner ma voix. Bonjour Olivier. Je vais donner ma voix. Je vais parler aujourd'hui. Un petit live vite fait. Il faut qu'on fasse très attention aux réseaux sociaux. Il faut qu'on fasse très attention à la manipulation. Il faut qu'on fasse très attention aux partis pris. Il faut qu'on fasse très attention. Ce n'est pas parce que nous sommes des Camerounais, c'est le Cameroun qui est en train de jouer qu'on doit faire tout et n'importe quoi. Faisons attention à la manipulation. Faisons attention à nos prises de position, moi y compris. Parce que ce n'est pas tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux qui est la réalité. Ce n'est pas tous les messages qui sont diffusés qui sont forcément ce qu'on voit comme message. Il y a des choses derrière qu'on ne peut pas voir sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on a la possibilité de parler, les gens nous écoutent, qu'on va penser que nous sommes devenus les tribunaux ou les juges. Non, il y a des réalités. Le noir n'est pas habitué à la vérité. Le noir n'est pas habitué à la transparence. Pardon, je ne vais même pas vous faire cet honneur-là. Je ne vais pas me permettre de dénigrer cette couleur à cause d'une minorité de personnes. Le Camerounais n'est pas habitué à la vérité. Le Camerounais n'est pas habitué à la transparence. Le Camerounais n'est pas habitué à tout ce qui est honnête, sincère. Le Camerounais veut toujours faire les choses en tournant, en faisant des partis pris, en manipulant. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Nous avons assisté à un match hier. Tout bon Camerounais qui ont regardé ce match savent qu'il y a des incompétences à certains niveaux, comme dans beaucoup d'équipes de football. Ce n'est pas seulement dans l'équipe de foot camerounais. Hein? Ce n'est pas seulement chez nous. Même chez les autres, mais c'est parce que nous sommes figés à regarder les nôtres. On a constaté que notre gardien,
sans vouloir le jeter à la vindicte populaire. Notre gardien, je le dis, j'ai constaté, comme beaucoup d'entre vous, n'est pas à la hauteur pour le moment. Et tout ça, ça demande du travail. S'il est placé là-bas, c'est parce qu'il a quand même des compétences. Mais pour une Coupe du Monde, ce qu'on attendait d'un gardien, on a compris que ce n'est pas possible pour la suite, surtout avec une équipe comme le Brésil. Ça, c'est clair et net. Mais il a donné ce qu'il pouvait. Il a fait de son mieux. Mais ce qu'on attend, ce n'est pas ça. Il y a encore des choses à apprendre. On doit encore le former. Tous ces grands joueurs que vous voyez aujourd'hui, ils n'ont pas été bons dès le départ. Il y a un travail de fond. Ils ont eu la volonté et ils ont travaillé leurs faiblesses. C'est ce qu'on doit dire à notre gardien, d'aller travailler ses faiblesses. Il peut être gardien, mais il a beaucoup de faiblesses. Il doit s'améliorer. Ça, c'est un point. Et c'est mon point de vue. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Maintenant, j'étais sur la page de la FECAFOOT. Après que j'ai vu certains posts, j'étais sur la page officielle de la FECAFOOT. J'ai vu une annonce qui concernait le sélectionneur des Lions, Monsieur Rigobert Sambana. De temps en temps, je vais me permettre de dire juste Rigobert. Ne me parlez pas de respect, moi je suis une influenceuse. Donc on parle des noms en famille ici. Même moi, quand vous m'appelez, je vous demande de ne pas me vous voyez. C'est-à-dire que je me sens au village. Donc, Rigobert Sambana, ils ont fait un post sur le sélectionneur des Lions. Le post dit, je cite, que c'est lui, bon, je cite à ma façon parce que je ne peux pas tout répéter. Si j'avais mon téléphone, je vous lisais l'annonce officielle. Que c'est sur les ordres du sélectionneur que Onana, notre gardien qu'on aurait aimé voir à cette Coupe du Monde, a été écarté pour raison de discipline. Je vois des gens qui disent que ce n'est pas normal qu'il y ait un problème en interne et qu'on vienne afficher Onana et qu'on vienne afficher M. Rigobert Song, autant pour moi, parce que c'est le livret à la vindicte populaire. S'il vous plaît, au bout d'un moment, il faut arrêter de voir le mal partout. C'est l'heure de dire qu'on veut protéger Eto'o et on veut jeter M. Rigobert Song à la vindicte populaire. Au bout d'un moment, il faut arrêter de voir le mal partout. Il est logique que quand un joueur est écarté, qu'on s'appuie de prime abord sur le sélectionneur. C'est vous, ici, avec votre malbouche, vos mauvaises intentions, qui venez dire aux Camerounais que ce n'est pas Rigobert Song qui choisit les Lions qui doivent jouer. C'est vous qui venez nous le dire ici. Parce que beaucoup d'entre vous veulent faire passer Eto'o pour un dominateur, pour quelqu'un qui veut qu'on lèche ses bottes. Beaucoup d'entre vous veulent coller cette étiquette à Eto'o. Mais la personne normale, la personne qui essaye de réfléchir sans parti pris, sans prise de position négative, se dit que la logique voudrait que ce soit au sélectionneur d'avoir fait le choix de ne pas faire jouer Onana. La logique. Laissons le Congossa du quartier. Parce que nous, les Noirs, les Camerounais, pardon, on est trop habitués au Congossa, les messes basses. On est trop habitués au on a dit. On ne va pas chercher l'information à la source. Vous auriez voulu qu'on ne fasse pas cette information parce qu'il aurait fallu qu'on trouve le bouc émissaire habituel, Eto'o. Mais même M. Rigobert Song n'est pas un bouc émissaire. Si les choses se passent mal, si les actes qui ont été posés sont gravissimes, je pense que le sélectionneur est libre de donner une sanction. Ce n'est pas nous, avec nos émotions des réseaux sociaux, qui allions venir changer la décision que notre sélectionneur a prise. Même si aujourd'hui, cette décision nous impacte de façon négative, ce n'est pas nous en fait. Vous êtes en train de rire, ça ne me fait pas rire. En fait, je sais où je vous amène. Vous êtes toujours là, vous dénigrez les vôtres. Vous ne respectez pas les choix des vôtres en fait. C'est-à-dire, quand un noir fait quelque chose, et là je généralise la couleur, quand un noir fait quelque chose, vous avez toujours quelque chose de négatif à dire. Quand si c'était un sélectionneur blanc qui avait pris la décision de mettre de côté le gardien
Moi, j'aurais lu sur les réseaux sociaux qu'il sait ce qui est bon pour son équipe. S'il a fait ce choix, c'est parce qu'il a jugé que c'était un bon choix. Pourquoi est-ce que nous ne pensons pas de la même façon quand ce sont les nôtres? Pourquoi se ridiculiser, se mépriser autant? Pourquoi autant de tapage sur le choix qui a été fait par M. Rigobertson? Pourquoi venir dire qu'on a fait ce poste pour salir l'image de ce joueur? Si la FECAFOOT a jugé qu'il fallait faire ce poste officiel, ça veut dire que les dégâts qui ont été commis en interne méritaient sans doute d'être affichés. Ça veut dire que la sanction est méritée. Vous pensez, c'est avec cet esprit en fait. C'est avec cet esprit de parti pris, merci Sarah, cet esprit de parti pris, cet esprit de parce qu'on est fanatique, parce qu'on a déjà un choix, qu'on n'avance pas, que l'Afrique n'avance pas. Comme nous tous, nous aimons Onana. Onana peut venir, je ne dis pas que c'est ce qu'il a fait. Aujourd'hui, je prends pour exemple Onana, parce qu'il s'agit d'Onana. Mais je ne dis pas, je ne confirme pas, s'il vous plaît, le français est compliqué pour nous tous. Ce n'est pas la langue de nos grands-pères. Je donne un exemple, c'est lui qui est là. Le scandale passe par lui. Comme c'est Onana, nous avons une posture, c'est notre gardien préféré, parce qu'il faut le dire, il a beaucoup de compétences. Comme il a beaucoup de compétences, si demain il fait une bêtise, on ne doit pas le recadrer. C'est ça pour vous? Si le sélectionneur a jugé qu'en interne, on en a posé un acte gravissime, on ne doit pas le sanctionner. Parce que les émotions des Camerounais doivent primer. Parce que le choix des Camerounais doit primer, même s'il est néant et néfaste. Même s'il est néfaste. C'est pas comme ça en fait. Vous voulez le changement. Mais quand on essaie d'appliquer le changement, quand ça ne va pas dans vos sens, vous nous ramenez à la corruption. Vous nous ramenez à cet esprit de dire, c'est mon ami, je dois le mettre là-bas, même s'il n'a pas les compétences. Le Cameroun ne va pas évoluer avec cette façon de penser. Le Cameroun doit évoluer avec la transparence. On n'a pas à cacher que c'est M. Rigobertson qui a fait ce choix. C'est lui le sélectionneur. Il doit pouvoir assumer ses actes. Il doit pouvoir prendre sur lui. On ne se lève pas un matin, on dit qu'on est sélectionneur, et quand ça ne va plus, ma boucle est tombée. Quand ça ne va plus, on va se cacher. Je m'adresse à vous, je ne m'adresse pas à lui. Parce que jusqu'ici, ça ne pose pas forcément problème à M. Rigobertson qu'on ait fait cette annonce officielle. Je crois que s'il avait peur qu'on fasse cette annonce, on lui aurait dit en aparté ou en interne que voilà l'annonce qu'on va faire. Il aurait dit non, ne mettez pas ça. Il aurait montré son mécontentement. Mais si l'annonce l'est à cet endroit, il sait que l'annonce l'est là et il assume ses choix. Ça veut dire que la raison, elle est normale. La raison pour laquelle notre capitaine n'a pas joué, notre gardien n'a pas joué, est normale. C'est à ce capitaine de réfléchir à plusieurs fois. Papa Eto'o l'a dit ici dès le départ. Vos places ne sont pas assurées à la FECAFOOT. Ça voulait tout dire. Ça voulait dire que tu dois donner le meilleur pour avoir ta place à la FECAFOOT. Tu dois respecter les personnes qui sont à l'intérieur et inversement. Ce n'est pas parce que tu seras mon ami ou mon frère que tu vas venir poser une crotte à la FECAFOOT et je vais te laisser continuer à avancer. Il a parlé, vous avez dit qu'il a manqué de respect. C'est ce que vous avez fait. Voilà la preuve qu'il a dit que la place de personne n'est assurée à la FECAFOOT. On doit redoubler d'efforts. On doit mériter cette place. On en avait entendu cette parole. Qu'est-ce qu'on en a fait? Demain, si on vient vous dire ce qu'on en a fait, vous allez commencer à dire que c'était obligé de l'afficher. Ce n'est pas obligé de l'afficher. Mais avec vous, vos esprits rétrogrades, vos mentalités malsaines, parfois il faut recadrer les choses, remettre les pendules à l'heure, vous montrer que vous vous trompez. Parce que vous pensez que derrière nos caméras là, on voit les choses, on est au courant de tout. Il faut arrêter avec la manipulation. Les gens qui sont derrière cette manipulation, les gens qui veulent détruire la FECAFOOT, les gens qui veulent cracher sur le travail d'Eto'o là, ce que vous faites là ne va pas marcher en fait. Tout ce que vous voyez là, ma chère communauté camerounaise, c'est juste pour descendre Eto'o fils.
Rigobert Song n'est pas le problème. Le gardien des lions n'est pas le problème. Ils n'ont qu'une cible, c'est Eto'o. Écoutez-moi bien, toutes les critiques que vous voyez, les gens comme les Valsero, vous savez que moi je n'ai peur de personne. Je me suis déjà mangé les restrictions. Ma page est restreinte à cause de lui quand je cite son nom. Mais les gens comme les Valsero, Valsero est mon frère, Eto'o est mon frère, Monsieur Rigobert Song est mon frère. Mais quand Valsero merde, je peux me permettre de lui dire, les gens comme les Valsero, toute la diffamation, toutes les présumées dénonciations que vous voyez sur le nom d'Eto'o, ce n'est pas pour faire changer les choses au Cameroun. Ce n'est pas pour faire avancer les choses au Cameroun. C'est parce qu'ils ont des problèmes personnels en aparté. Ce sont des règlements de compte. Et pire encore, mes étoiles, ma chère communauté camerounaise, je sais que je suis détestée par beaucoup d'entre vous à cause de ma petite vérité d'illettrée de la maternelle. Mais vous allez souffrir de l'écouter. Parce qu'au même titre que vous vous offrez le droit, le luxe de donner vos avis, moi-même je m'offre ce luxe de donner mon avis, n'en plaise à certains, n'en déplaise à certains, autant pour moi. Valsero, tout ce qu'il fait, ce n'est pas seulement des problèmes personnels. Observez très bien, vous allez vous souvenir de moi, même si je ne suis rien. Papa Eto'o est l'homme médiatique de l'année et encore depuis des années. Il est suivi plus que le président de la République. Écoutez bien ce que je vous dis. Papa Eto'o est le Camerounais le plus suivi et presque le plus apprécié, en tout cas en majorité. Regardez la présidentielle de la FECAFOOT. Si Papa Eto'o avait perdu les élections là, le peuple allait se retourner contre tout le monde. On le voit à la manière dont le peuple a jubilé de sa victoire. Tous les villageois étaient dehors. Tous les gens de la ville étaient dehors. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de trucage, il n'y a pas eu de magouille. C'était le choix du peuple. Aujourd'hui, même le président de la République n'a pas la cote d'Eto'o-fils. Écoutez bien ce que je veux vous dire. Faites très attention à la manipulation. Est-ce que vous voyez où je vous amène? Même le président de la République n'a pas la cote de Samuel Eto'o. Primo, le président est déjà âgé. On sait qu'il n'a plus de force. Donc aujourd'hui, on sait que qui est jeune, qui a la force, avec tout ce qu'il fait pour le Cameroun, c'est Eto'o. Vous êtes en train de vous embrouiller, de penser que, comme on dit que le Cameroun est devenu le royaume, c'est Franck Biya qui va prendre le pouvoir, ou c'est M. Kamto qui va prendre le pouvoir, ou c'est Cabral qui va prendre le pouvoir. En réalité, Valsero sait au fond de lui que Eto'o-fils représente un gros danger. Pourquoi? Avec le peuple derrière Eto'o, les changements positifs que Eto'o apporte, ils veulent cracher sur tous ces changements parce qu'ils veulent vous faire croire que Eto'o est un mauvais personnage. Pourquoi? Parce que Valsero a peur qu'un jour Eto'o décide de déposer sa candidature pour la présidentielle au Cameroun. Et je peux vous dire qu'avec cette façon de gérer, avec beaucoup de transparence, ou dès qu'il y a un problème au sein des joueurs, Eto'o-fils ne fait pas de parti pris. Il attaque. Il veut que les choses soient bien faites. Si c'est de cette façon qu'on va gérer le Cameroun et que Eto'o décide de se présenter comme candidat à notre présidentielle, il a beaucoup de chances de gagner. Vous n'allez pas me croire, vous allez dire que je suis bête parce que je ne sais ni lire ni écrire. C'est la vérité. Mais vous vous souviendrez de ça. Le peuple peut voter pour Eto'o. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour évincer Eto'o en tant que futur candidat possible? Parce que ne pensez pas que parce que Eto'o n'a jamais parlé de la présidentielle au Cameroun, qu'il ne peut pas être président, qu'il ne peut pas être candidat, autant pour moi. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour lui éviter d'avoir sa chance aux élections présumées, hein? Je dis imaginez,
parce que c'est possible. J'imagine, je réfléchis, j'essaie de faire travailler mon cerveau. Parce que sinon, je ne comprends pas pourquoi il y a autant d'acharnement sur ce jeune. Qu'est-ce qu'on doit faire pour évincer Eto'o? On doit cracher sur tout ce que Eto'o fils fait. Regardez bien ce que Valsero fait. À chacune de ses sorties, c'est noirci Eto'o. À chacune de ses sorties. Et il n'est pas le seul. Toutes les personnes qui ont déjà compris que Eto'o peut être... Attends mon étoile, je vais le dégager moi-même. Yannick Marcel Achoutabe, dégage, tu nous saoules trop avec tes histoires d'Eto'o par-ci, Eto'o par-là, ridicule. Beaucoup te suivent plus et pour moi, c'est la dernière fois d'ailleurs que je te suis. Alors Yannick, avant de te dégager de ma page, puisque c'est toi qui veux me dégager, je vais d'abord te donner ta dose. Je n'en ai rien à foutre. Yannick Marcel Achout, quand je finis, je clique sur ta photo et je t'affiche sur ma page. Je n'en ai rien à foutre que tu me suives. D'accord? Attendez mes étoiles. Alors, je répète ton commentaire. Tu me dis, dégage, tu nous saoules trop avec tes histoires de Eto'o par-ci, Eto'o par-là. Ridicule. Beaucoup ne te suivent plus et pour moi, c'est la dernière fois d'ailleurs que je te suis. Je ne suis pas déjà là pour la masse. Je te bloque d'abord avant. Comme ça, tu ne pourras plus me suivre. La prochaine fois que tu voudras me suivre, parce que tu vas me suivre en cachette, ça je te le promets, tu vas créer un faux profil. Là, tu ne pourras plus me suivre avec ton vrai profil présumé. Beaucoup ne me suivent pas ou ne me suivent plus comme tu as dit. Mais je ne suis pas là pour être suivi par la masse. Je ne suis pas une meute. Je n'aime pas le suivisme. Je veux être suivi par des personnes qui ont quelque chose dans la tête. Et comme elles ne sont pas nombreuses sur les réseaux sociaux, c'est normal que tu trouves que beaucoup ne me suivent plus. Mais je tiens à te dire que pour une page restreinte, je parle comme ça, il y a 600 personnes qui prennent le temps de me regarder. Ça veut dire qu'il y a un peu de vérité dans ce que je dis. Et si tu as pris le temps de commenter sur la page de quelqu'un que beaucoup ne suivent plus, alors que tu es fan sur cette page, ce n'est pas d'aujourd'hui que tu es sur cette page. C'est parce que tu sais que ce qui ressort de cette page, la plupart du temps, c'est un peu de vérité. Ce n'est pas une page remplie de mensonges, de haine, de manipulation. Seulement, ce que vous aimez sur les réseaux sociaux, c'est que les gens épousent vos idéologies. Tu oses m'écrire que Eto'o par-ci, Eto'o par-là. Parce que tu vois que je suis en train de faire un plaidoyer en faveur d'Eto'o, que vous avez décidé d'agripper, d'étouffer, d'éteindre. Et vous pensez qu'on va vous laisser parce que vous voulez vous faire une place et vous pensez que Eto'o vous gêne. J'aurais aimé trouver le même commentaire sur la page d'un comme Valsero. Quand matin, midi, soir, il critique Eto'o. J'aurais aimé que tu lui dises qu'Eto'o n'est pas le Cameroun. Eto'o, c'est Eto'o. Eto'o n'est pas le président. Eto'o n'est pas le ministre. J'aurais aimé que tu tiennes les mêmes propos. Mais comme là-bas, c'est à ton avantage, tu acclames. Tu ne pourras plus jamais commenter ici. Espèce de malhonnête, espèce de manipulateur. Je vais vous dévoiler ici sur les réseaux sociaux. Posez-vous la question. Il m'a un peu fait perdre le fil de mes idées. Posez-vous la question, ma chère communauté, mes chères étoiles d'amour, de savoir pourquoi, à la place du président qui est président, c'est le nom de Paul Biya, Monsieur Biya, que vous avez mis dans les urnes de votre pays. C'est le nom de Monsieur Biya que vous avez mis dans les urnes de votre pays pour diriger le Cameroun. Pour offrir aux Camerounais ce qui est de droit. Ça n'a jamais été le nom d'Eto'o que vous avez mis dans les urnes pour diriger le Cameroun. Le nom d'Eto'o que vous avez mis dans les urnes tout récemment, ça n'avait rien à voir avec les constructions des écoles dans votre pays. Ça n'avait rien à voir avec le changement dans votre pays. Ça avait lien avec le foot. Tout ce qui est foot
appelez Papa Eto. Tout ce qui est problème de la FECAFOOT, appelez le président Papa Eto. Mais tout ce qui est guerre dans le Nozo, tout ce qui est écoulement, il y a plus de 20 morts. Tout ce qui est pauvreté, tout ce qui est souffrance dans le pays, Eto n'a rien à voir avec ça. Rien du tout. Si un jour il est président, oui, Eto est un citoyen lambda. Seulement le seul péché qu'a commis Eto, c'est de s'être battu et de se frayer un chemin qui aujourd'hui lui donne sa place à la table des rois. C'est le seul péché qu'il a commis, qui lui vaut aujourd'hui votre haine, vos jalousies, votre aigreur. Sinon, Eto n'a rien fait à personne. Vous voulez détruire Eto et les gens ne voient pas. Sinon, expliquez-moi comment le combat d'un présumé révolutionnaire se transforme en combat personnel. Quelqu'un qui veut changer les choses positivement dans son pays, quelqu'un qui, je le reconnais, a souvent apporté pour son pays de par ses dénonciations dans l'honnêteté avant. Ici, je fais référence à Balsero. Comment quelqu'un qui a souvent apporté dans son pays aujourd'hui, il se transforme en quelqu'un qui règle les comptes personnels. Détruit Eto. C'est-à-dire que l'amour que vous aviez pour les Camerounais, l'amour que vous aviez pour la patrie, vous l'avez mis de côté juste pour vous attaquer à Eto fils. Tant que je vivrai, tant que Dieu me donnera la force de parler sur les réseaux sociaux, tant que j'aurai ma page, tant que Eto ne m'aura pas déçu avec toutes les preuves sur les réseaux sociaux, je l'entends parler et je vois le faux. Je vais défendre Eto fils bec et ongle. Et je vais encore me cultiver plus pour avoir un argumentaire solide à chaque fois que je ferai mes prises de position en faveur de la légende Samuel Eto. Non pas parce que j'attends qu'il remplisse mon assiette de morceaux de viande. Non pas parce que j'attends qu'il me réserve des places de prestige au soleil. Mais parce que je fais partie de ces Camerounais qui ne sont pas intéressés par l'argent de quelqu'un, mais par le changement, la vérité. Et quand quelqu'un me propose le changement dans la vérité, je m'agrippe à lui. Depuis que Eto a pris la place de la FECAFOOT, personne ne le dit assez. Les joueurs sont contents, la plupart. Les joueurs ne se plaignent plus d'avoir été joués quelque part. Ils ont été logés dans des endroits insalubres. Les joueurs ne se plaignent plus la plupart du temps de ne pas avoir reçu leur salaire. Personne ne se plaint de ça. Alors, est-ce parce qu'aujourd'hui, il leur offre tout ce luxe-là que si quelque chose se passe mal au sein des joueurs, il n'a pas le droit de parler? Il n'a pas le droit de dire que toi, mets-toi là-bas. Il n'a pas le droit. Tant que moi, l'étoile chrétienne, je serai là, même avec 2 personnes qui me regardent. C'est vous qui allez entrer dans les sectes pour être vus partout. Même avec 2 personnes que Dieu m'envoie me regarder, je vais défendre cet homme. Je vais défendre M. Rigobertson. Je vais défendre mon pays. Je vais défendre mon pays bec et ongle. L'image de mon pays. La différence avec vous qui venez défendre votre pays, c'est que vous avez un intérêt quelconque. Moi, je n'ai pas faim. Je ne suis pas milliardaire, mais l'Éternel m'a donné un peu pour que je puisse manger matin, midi, soir. Voilà ma part de milliards. Il ne m'a pas donné pour m'offrir les hôtels de prestige, mais il m'a donné pour manger matin, midi, soir. Voilà ma part de milliards. Et c'est avec cette possibilité-là que je peux m'ériger aujourd'hui en défenseur de la bonne cause, sans attendre quelque chose en retour.
vous avez peur de Papa Eto'o. Vous avez peur qu'un jour il se présente. Et vous savez que le peuple peut lui accorder ça. Parce que finalement, là, on comprend que ce ne sont pas vos longs crayons qui peuvent apporter le changement au Cameroun. Mais c'est la volonté de faire changer les choses. C'est d'avoir un esprit patriote. Et vous avez compris que Eto'o là, le cœur sur la main, cet homme-là, vous passez votre temps à critiquer, à lancer des pierres sur ce jeune homme. Pourquoi vous ne parlez pas des bienfaits d'Eto'o? Pourquoi vous ne parlez pas des aides qu'il apporte à votre pays? Pourquoi vous ne rappelez pas au Cameroun qu'il a refusé un salaire à la FECAFOOT? Ah non. Rappelez aux Camerounais qu'il a refusé un salaire à la tête de la FECAFOOT. C'est rappeler aux Camerounais que c'est quelqu'un qui n'est pas intéressé, n'est-ce pas? Et c'est commencer à préparer la place d'Eto'o à Etoudi, n'est-ce pas? Et ça, ce n'est pas ce que vous voulez. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire? Il faut le détruire petit à petit. Mais Eto'o là, il est là-bas, entre les mains de Dieu. Ton démon ne fait rien dans mon live. Protégé par Dieu, les ancêtres et les gens comme nous qui aimons le Cameroun. Sans intérêt quelconque. Si Valsero, un comme Valsero, avait fait un live, 2 lives de critiques constructives, on allait pouvoir comprendre. Mais allez regarder la page de Valsero. Et pendant qu'il fait ça, il s'amasse les sous derrière le nom d'Eto'o au calme. Tout son contenu aujourd'hui, il est quitté sur Steve Fa. Il a eu l'argent qu'il pouvait gagner sur Steve. Comme Steve Fa n'est plus d'actualité pour le moment, il ne rapporte plus, ce n'est plus une vache à trait. Il faut s'accrocher sur celui qui est d'actualité. Et c'est qui? C'est Eto'o fils. Il va s'asseoir. Les enfants, c'est papa. Comme s'il vous aime trop. Et pendant qu'il vous dit c'est papa, il vous livre dans les problèmes, il est protégé en Europe. Pendant qu'il vous dit c'est papa, il est en train d'amasser son argent derrière le nom d'Eto'o. Son compte est blindé. Moi seulement l'étoile chrétienne. Si je vous montre ce que j'ai déjà gagné sur Facebook, vous allez imaginer la page de Valsero. Moi seulement l'étoile chrétienne. Qui ne suit rien. Ce n'est pas mauvais de dénoncer. Voilà mon problème avec Valsero. Ce n'est pas mauvais de dénoncer. Ce n'est pas mauvais d'interpeller les consciences. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais de vouloir qu'il y ait le changement. Ce n'est pas mauvais de dire qu'on veut l'électricité, de dire que la pauvreté est de trop dans notre pays. Mais c'est mauvais de trouver un maillon fort et d'essayer de le descendre et faire croire qu'on veut le changement. Et comme tu es venu avec des paroles d'évangile, on t'a fait confiance. Une comme moi, je t'ai fait confiance. Et il y a beaucoup là qui te font encore confiance. Aujourd'hui, même quand tu es en train de merder, ils n'ont pas le courage de te dire que tu exagères. Moi, je te dis que tu exagères. Et moi, je te dis qu'avec ton esprit destructif là, tu ne peux pas aller loin, Valsero. Tu vas te casser la gueule ici sur Facebook, devant nous. Et tu vas aller chercher la meute qui t'encourage. Parce que ce n'est pas toute la meute qui t'encourage. Même dans cette meute, il y a des vraies personnes. Mais cette partie de la meute qui t'encourage pour venir te soutenir, tu seras seul. Parce que tu vas apprendre qu'à chaque fois qu'on veut détruire quelqu'un, au bout d'un moment, ça marche au début. Mais à un moment donné, ça va se retourner contre toi. Valsero, Eto'o n'est pas responsable de tes échecs. Eto'o n'est pas responsable que tu fasses de la musique qui ne perce pas. Eto'o n'est pas responsable que tu te retrouves en Europe sans travail fixe. Et qu'aujourd'hui, tu sois rendu à récupérer les miettes de méta pour exister, pour régler tes factures, pour aller en studio. Eto'o n'est pas responsable de ça. Et il te l'a prouvé. Parce qu'il t'a encore tendu la main. Et cette main qui t'a tendu, tu as même essayé de vouloir retourner. Je n'aime pas ça. Hein. S'il vous plaît, je ne suis en train de rien dire de méchant. Hein. Moi, je n'aime pas les familles où dès que tu fais un live, on t'appelle déjà de partout. C'est-à-dire, museler les gens, ce n'est pas bon. Libérez massivement les cœurs, mes étoiles d'amour, partagez ce petit live. Merci, Sergine. Même cette main qu'il t'a tendue,
Parce qu'il a vu que les grâces de la vie t'ont tourné le dos. Il a vu que tu as joué un rôle. Parce que finalement, je me dis que c'est ce rôle que tu as joué, Valsero. De faire croire aux Camerounais que tu les aimais. De faire croire que tu voulais le changement. Malgré que tu aies joué ce rôle, qui a raté même, il t'a encore tendu la main. Il t'a tendu la perche. Parce que si vraiment tu es là pour le changement que moi-même je veux dans mon pays, je rêve de ce changement positif. C'est normal. Quitte derrière le nom d'Eto. Si ce n'est pas que l'argent que tu cherches derrière Eto et que tu veux le changement au pays, les routes, les maisons qui s'écroulent, il y a plus de 60 morts là. Si tu ne veux plus ça, mène un bon combat comme tu nous faisais croire au début. J'étais fière de regarder tes lives. J'étais fière même de m'identifier à toi. Je te dis ça aujourd'hui et je te l'avais déjà dit. Mais aujourd'hui là, les miettes de méta t'ont transformé. Quand tu as vu que le professeur Moïse Kamto a perdu les élections, tu as commencé à vouloir montrer ton vrai visage. Mais aujourd'hui, ce qui te retient encore, tu n'es plus avec eux. Tu n'es plus avec le MRC. Mais ce qui te retient, c'est la peur des représailles. Tu n'es plus libre de tes choix. Tu n'es plus libre de tes prises de position. Tu es un prisonnier libre dans ta tête. Tu entends? Tu veux tourner le dos, mais tu as peur des représailles. Parce que sans la meute, tu n'es rien. Et alors pour leur faire croire que tu es toujours avec eux, tu fais semblant de faire tes petites prises de position. Mais on a déjà lu à ton jeu. Si tu ne t'étais pas agrippé à Eto comme tu le fais, j'aurais compris que ton combat est louable. Mais matin, midi, soir, chauffer les mains pour écraser quelqu'un qui s'est battu comme toi, je comprends que tu es dangereux. Et tout ce que vous voyez là, vous savez que à force de faire passer un message, même quand il est faux, dans les cerveaux des personnes dépourvues de facultés mentales, ça finit par être vrai. À force de vouloir peindre Eto fils en noir, ce gaffe commence à faire croire à ceux qui ne réfléchissent pas que Eto est mauvais. Un homme qui a fait une carrière parfaite de football, un homme qui a une retraite assurée, il n'attend rien de personne côté financier, si ce n'est de l'amour, l'assistance normale. Mais en termes de finances là, Eto est assis, il n'attend rien de personne. Si ce n'est pas l'amour de la patrie, si ce n'est pas le besoin d'apporter du soleil dans l'équipe de son pays, qu'est-ce que Eto cherche? Pourquoi tu ne dis pas aux gens qu'avec l'argent qu'il te donnait par mois, si lui-même il veut vivre sans vous s'occuper de vous, il peut vivre comme ça. Tu n'as jamais parlé de l'argent qu'il te donnait par mois. Personne n'était au courant de ça. Il a juste fait un petit post, une petite interview. Il a fait allusion à ça. Tu t'es agité comme pas possible. Et comme les Camerounais sont dans les émotions, ils ont fait leurs émotions, bam, ils ont oublié. Aujourd'hui, quand tu prends encore position, on a l'impression que c'est Jésus qui parle. Moi, je sais déjà que tu n'es pas honnête. Moi, je sais déjà que tu es faux. L'étiquette de la destruction que tu veux coller sur Eto, je vais me battre pour te mettre cette étiquette que toi, tu mérites. Tu veux que nous, on pense que Eto est mauvais. Tout le monde ouvre aujourd'hui son camembert qui sert de bouche pour dire que Eto est mauvais. Vous connaissez Eto dans la vraie vie. Vous avez déjà échangé avec Eto dans la vraie vie? Avez-vous déjà échangé avec Eto dans la vraie vie? Avez-vous passé ne serait-ce que 24 heures de votre vie avec Eto dans la vraie vie? D'autres disent que M. Rigobert Song est très gentil. Vous le connaissez dans la vraie vie? Il est gentil, hein? Ça on le sait. On le voit. Mais dans la vraie vie, on ne le connaît pas. Eto est méchant, hein? Ça on le sait. C'est ce qu'on nous fait voir. Mais dans la vraie vie, on ne le connaît pas. Qui suis-je? Qui êtes-vous pour venir confirmer que Eto est mauvais? Merci mon étoile. Pour venir dire que parce qu'il a eu des problèmes avec ce que Valsero veut faire sur l'image d'Eto, c'est le genre où même à chaque fois que Eto aura raison, le public va réfléchir.
Le public va dire, mais c'est bizarre, Valsero nous avait prévenu. C'est-à-dire que même dans la raison de Papa Eto'o, le peuple va douter. Parce que le peuple est manipulé. Parce que le peuple est intoxiqué. Moi, je vais enlever ça. Avec ceux qui sont vrais sur la toile. Ceux qui vont vouloir mener le combat. De redorer l'image que tu essayes de donner. On va enlever la saleté là que tu veux mettre à Eto'o. Reste dans ta mangeoire. Reste dans ta mendicité. Parce que tu veux un nom que tu n'auras jamais. Même si tu es qui au Cameroun, je ne vais jamais te respecter. Je t'ai respecté une fois, mais plus jamais. J'ai horreur des gens qui s'asseyent sur les autres pour les détruire. Quelqu'un finit de travailler pendant des années, tu te lèves un matin, tu veux cracher sur son travail. Merci Marthe. Personne ne s'offusque qu'il ait gagné 5 000 € par mois pendant plus de 2 ans. Personne. Tout va très bien parce que c'est Valsero. Il a une minorité de meute avec lui. Attention, il peut tout faire. On ne doit rien dire. Et puis lui, il ose dire que Eto'o a la mouton l'âne. Les moutons Eto'o. Alors que lui-même, il a les moutons Valsero. Les gens qu'il a fini d'intoxiquer. Il a rempli le cerveau qu'il est quelqu'un de bien. Donc, ils peuvent tout faire, tout ce qui est mauvais. Comme il leur a promis le changement dans les villages, ils sont sûrs qu'il est vrai. On voit même ce qu'il fait de mal. Mais attention, c'est Valsero, ce n'est pas mauvais. Je vais leur montrer. Je vais commencer à prendre plus le temps de regarder tes vidéos et je vais choper toutes tes erreurs et je vais démontrer ça ici sur les réseaux sociaux jusqu'à temps que tu ailles porter plainte. Parce que tu finiras par aller me porter plainte et je vais assumer. Mais quand tu vas porter plainte, je vais venir pleurer sur les réseaux. Papa Eto'o va aussi te porter plainte. Et là, tu vas lire. Parce que depuis que tu t'assois sur lui, il ne te capte pas. Il ne te gère pas. Tu es un ingrat. 5 000 € pendant 2 ans par mois. Allez calculer. Il faut convertir cette somme en francs CFA. Aujourd'hui, tu viens, tu fais une vidéo. L'autre fois, tu dis, la preuve. Je ne suis pas quelqu'un qu'on peut... Parce que tu m'as donné, je ne dois pas parler. Pourtant, parce qu'il t'a donné, tu ne nous dis pas pourquoi il t'a donné. Parce qu'il t'a donné, tu n'es pas allé le dénoncer. Pourtant, tu es Valsero. La transparence, la vérité. Quitte derrière les problèmes. Je sais que tu ne peux pas quitter derrière les problèmes parce que Eto'o te rapporte de l'argent. Si tu aimes trop les Camerounais là, attendez un peu même mes étoiles. Aujourd'hui, pour les Camerounais, même toi, le truc... Attends un peu, il va bloquer. Va chez papa, tu peux lui dire ça. Tu parles à qui? Qui va donner la visibilité à qui? Si Valsero va me donner... Quand j'ai commencé à parler de ce live, son nom n'était pas cité. Tu as vu son nom mentionné quelque part. Par contre, lui, il se fait des vues sur le nom d'Eto'o. Demandez-lui de parler d'un autre sujet. Allez regarder les interactions des internautes. Demandez-lui de laisser le nom d'Eto'o, de parler de la meute, de parler de son combat, de parler uniquement de son combat, oui. De parler du MRC qu'il prétend dire qu'il est membre du MRC. Il n'aime pas le MRC, c'est parce qu'il y trouve son intérêt. Ce parti politique lui a apporté des choses positives. C'est grâce au MRC qu'il a été hissé, en fait. Oui, qu'il a été hissé d'avoir un nom respectable un peu pour les moutons. C'est toujours grâce à quelqu'un qu'il est quelqu'un. C'est grâce à quelqu'un qu'on lui donnait 5 000 € par mois pendant plus de 2 ans. Parce que de lui-même, il n'a pas les compétences d'avoir ce salaire. Donc, c'est toujours grâce à quelqu'un qu'il est quelqu'un. Allez lui demander de ne pas parler d'Eto'o. Quelqu'un, il vous a dit, réfléchissez un peu, les moutons Valsero. Il vous a dit qu'il veut que vous ayez des eaux potables. Il veut que vous ayez de l'électricité. Il veut que vous ayez des routes construites. En soi, ce n'est pas mauvais, c'est très louable. Mais comment il peut quitter de ces sujets-là pour s'attaquer à un seul homme? Un seul homme qui n'est pas le président de votre pays. Vous ne pouvez pas réfléchir un peu. Vous ne pouvez pas comprendre qu'il y a quelque chose, il y a anguille sur roche. Il veut démonter ce monsieur parce que c'est un maillon fort.
Valsero veut démonter Eto'o parce que c'est un maillon fort. Attendez mes étoiles. Eto'o ne va pas tomber. Il veut démonter Eto'o parce que Eto'o représente un danger. Et on ne doit pas laisser faire en tant que Camerounais. Mes frères et sœurs camerounais, nous avons des riches qui vous ont oubliés. Nous avons des ministres qui vous ont oubliés. Mais regardez ce que Eto'o fait pour vous, à son niveau. Ils vont venir vous dire que Eto'o aime les vaines gloires. Excusez-moi, est-ce que là où vous êtes là, vous n'avez pas de défaut? Y a-t-il un être humain qui n'a pas de défaut? Je peux être une personne qui est très large. Je partage le peu que j'ai. Je suis gentil, mais j'ai un défaut. Je m'énerve vite. C'est un défaut. Je peux être quelqu'un qui veut le changement dans mon pays. Je m'investis, je donne le meilleur de moi, mais j'ai un défaut. J'aime qu'on m'apprécie. C'est-à-dire que si Eto'o fait tout ce qu'il fait, il vous demande juste une chose, de crier son nom, Papa Eto'o, et de le défendre de temps en temps. Il vous a demandé quoi? C'est peut-être ce que Dieu lui a donné. Et encore, je vous ai dit qu'à chaque fois qu'on vient s'asseoir sur quelqu'un, même si on ment, à force de bourrer le crâne des gens avec les mensonges, finalement on finit par croire que c'est vrai. Parce que même moi, en train de faire un plaidoyer en faveur d'Eto'o, je commence à me dire que parce qu'ils ont dit que Eto'o aime se faire voir, il aime qu'on crie son nom, c'est vrai. Et je fais mon plaidoyer en utilisant ça comme argumentaire. Alors que je ne connais pas Eto'o. Et c'est ce que je ne veux pas que vous fassiez. Je veux en fait que vous appreniez à découvrir les gens, que vous vous fassiez vos analyses personnellement. Je ne veux pas que vous soyez des moutons qui pratiquent le suivisme moutonnier. Je veux qu'on soit ces adultes-là qui prennent le temps de regarder les choses avant d'analyser. Et ensuite, on tire des conclusions en fonction de nos analyses personnelles. Mais pas parce qu'un tel a dit que Eto'o est un voleur, pas parce qu'un tel a dit que Eto'o aime trop les fesses, excusez-moi de l'expression, qu'on va conclure que c'est un vagabond. Il aime le vagabondage sexuel. Non, il faut qu'on conclue parce qu'au fur et à mesure qu'on observe la scène, on se rend compte que c'est ce qu'il est. C'est trop facile de détruire ce qu'on s'est battu à construire. Laissez le président de la FECAFOOT gérer sa FECAFOOT. Façon de parler, ce n'est pas sa FECAFOOT, façon de parler, comme il le mérite. Demain, on va dire que Valsero, ton candidat, c'est monsieur le Kamto. Demain, il peut diriger le Cameroun. Il aura son mandat peut-être de 7 ans. On n'a pas à prendre la tête à ce monsieur, qu'on laisse ce monsieur gérer ses 7 ans. En fait, il faut que tu te dises ça pour Eto'o. Eto'o était parti pour 4 ans. Finalement, je crois que c'est 7 ans. Laisse-le faire son travail. Il est là pour 7 ans. Dans 7 ans, on va faire le bilan. Dans 7 ans, tu vas nous dire que tu n'avais pas menti. Ouais. Dans 7 ans, tu viendras nous dire que c'était un monstre. Mais pour le moment, là, nous, on voit un ange. Oui, un ange qui fait le mieux pour son pays. Travailler avec les Camerounais, c'est très difficile. Je suis camerounaise. Le Camerounais aime qu'on le caresse par le sens du poil. Le Camerounais, dès que tu lui fais une petite remarque de travers, attention, il sort de ses gonds. Le Camerounais, lui, il veut être au même diapason que le patron. Ouais. Le Camerounais, lui, il veut le salaire. Il veut qu'on lui donne son salaire. Mais le patron n'est pas patron. Le Camerounais, lui, il doit être au même niveau que le patron. C'est ce que le Camerounais veut. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Tu veux révolter les lions. Tu veux retourner les lions indomptables contre Samuel Eto'o et Rigobert Song. C'est ce que tu veux faire. C'est le travail que tu te bats à faire. Parce que tu veux s'aimer la zizanie au sein de cette équipe. Mais ça te rapporte quoi à Valsero? Toi et toutes les personnes qui sont derrière ça, et toi, ça vous rapporte quoi? Puisque après, présumons que vous arriviez à faire ce que vous voulez. Après, les routes de votre pays seront-elles dans les normes? Les coupures intempestives de votre pays seront-elles arrêtées? Les eaux insalubres que vos enfants boivent tous les jours, ils vont arrêter de les boire. L'APE qui a augmenté dans les écoles au Cameroun, ça va baisser. Le panier de la ménagère qui a triplé, le salaire est toujours au même pied d'égalité. Ça va chuter. Après que vous ayez fait tout le tapage là, ok, vous avez détruit l'équipe.
Qu'est-ce que ça change en fait dans les vies quotidiennes des Camerounais? Qu'est-ce que ça change dans les fléaux qui minent la société camerounaise? Parce que oui, un coup vous nous dites, on ne parle pas de football, il y a ça. Mais vous êtes focalisés pour parler de football en fait. Les gens sont en train de mourir, vous parlez de football. Mais vous êtes focalisés quand même pour parler des dirigeants. Parlez des gens qui meurent. Valsero, il y a eu écoulement. Plus de 60 morts. Reste, parle seulement de ça. Parce que voilà ton combat. Il y a des gens au Cameroun, dans le nord, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas d'eau. Ils font des kilomètres et des kilomètres pour avoir le premier verre d'eau. Parle de ça. La constitution camerounaise nous donne le droit de parler de ça. C'est pour ça que j'ai dit ici que le président de la République camerounaise n'est pas le problème du Cameroun. Il n'est pas le seul, autant pour moi, à être le problème du Cameroun. C'est vous et moi, nos mentalités rétrogrades, nos mauvaises mentalités. Le vol, l'escroquerie, la corruption et détournement de fonds. Vous voyez qu'un comme Papa Eto'o est président de la FECAFOOT. Il essaye de faire un travail. C'est le vol de derrière, c'est les mauvaises mentalités, c'est la manipulation qui est en train de détruire son travail. Dites-moi comment vous allez pouvoir faire évoluer une équipe avec cet acharnement. Il faut être fort mentalement. Et très fort. Et c'est ça qui a ralenti le Cameroun. C'est ça qui a ralenti le Cameroun. Tout le monde est patron. Chacun veut prendre la place de Biya. On te donne un travail, tu crois que tu es pape. Tu ne fais pas ton travail parce que tu penses que tu es déjà président de la République. Et quand je suis venue leur dire ici que intoxiquer l'esprit des Camerounais, c'est refuser le changement. Là où le Camerounais a tort, tu ne le lui dis pas, c'est refuser le changement. Parce que tu fais croire au Camerounais que tout son problème, c'est son président. Tout son problème, c'est son président. Lui, il n'a pas de partition à jouer. Alors, il dort. Il se la coule douce. Il se dit qu'il n'a aucun effort à fournir. C'est son président le problème. Je ne connais rien de la politique. Tu ne mens pas. Boris le Saoudien, je ne connais rien de la politique. Mais ce n'est pas parce que je ne connais rien de la politique que je ne peux pas me prononcer. On n'a pas besoin de tout connaître de quelque chose pour se prononcer, donner l'avis. Et tellement et donner son avis, tellement je ne connais rien de la politique que je suis sûre que ça fait plus de 20 minutes que tu es assis là à m'écouter. Trouve l'erreur. Je suis sûre que ça fait plus de 20 minutes que tu es en train de m'écouter. Trouve l'erreur. Qui est bête? Tu sais que quand moi j'arrive sur une page où je maîtrise un sujet et je me rends compte que la personne qui dirige le live ne s'y connaît pas, je passe comme un taxi plein. Ça m'est arrivé quand je vois des gens faire le mets de mon village maternel. Une fois, j'ai trouvé une personne en train de donner la recette de l'ébandia. Moi qui sais que l'ébandia, c'est citron, piment, sel. Je vois la personne en train de dire qu'on met les tomates, on met le persil, j'ai zappé. Parce que j'ai compris que la personne ne maîtrisait pas. Je n'ai même pas pris le temps de commenter. Je suis partie comme un taxi plein. Et toi, tu es là. Ça fait plus de 20 minutes que tu écoutes mon plaidoyer. Tu sais que je ne maîtrise rien en politique. Et tu es quand même assis. Et tu prends le temps de commenter. Trouve l'erreur. Trouve l'erreur, mon ami. Ton cerveau amputé par l'esprit de la bêtise et de la manipulation. On va te libérer. Mes chers compatriotes, mes chères étoiles d'amour, profitez des derniers jours de la Black Friday. Regardez les mains de l'étoile caribéenne. Regardez comment le teint parle sans fond de teint le matin. Naturellement belle. Oui. C'est la gamme Cribiclair que j'utilise. Disponible sur le site internet. Attendez mes... Mais c'est quoi ça? Attendez mes étoiles. Mais c'est quoi ça? Libérez massivement les cœurs, mes étoiles. Libérez massivement les cœurs. Je crois qu'à la fin de ce live, on aura un problème. Le live est signalé en fait. Donc j'ai la notification. Ça veut dire qu'à la fin du live, libérez les cœurs, mes étoiles. Il n'y a pas assez de cœurs dans le live. Voilà. Donc, voilà.
vous parlais. Voilà le lien du site. Donc, vous profitez des derniers jours de la Black Friday. Demain à minuit, notre Black Friday se termine. Vous aviez eu le temps. Donc, voilà la gamme que j'utilise pour avoir un teint propre, lisse, uniforme et sans tache. Un teint radieux, sans hydroquinone. Une gamme faite à base d'intrants naturels. Vous avez le lait corps, 500 ml. Le gel corps, 500 ml. Le sérum visage, 100 ml. La crème visage, 50 grammes. Le savon à morceaux à base de glutation, 250 grammes. C'est du bon, mes étoiles. Vous pouvez le confirmer, vous qui passez les commandes. Voilà. Voilà mon prochain colis que j'ai déjà préparé. Quand vous passez les commandes avant midi, ça, ce sont les commandes qui partent aujourd'hui. Quand vous passez les commandes avant midi, vous êtes livré le même jour. Merci pour les cœurs, mes étoiles, partagez le live. Voilà les commandes qui sont passées le week-end que je vais aller livrer tout à l'heure à 14 h. Donc, quand vous passez vos commandes avant midi, mes étoiles, vos commandes partent le même jour. Pour tous ceux qui veulent obtenir la gamme Cribiclair, élaborée pour les peaux noires, mates et métissées, cette gamme est seulement à 165 € de base. Mais avec les soldes de la Friday qui se terminent demain à minuit, vous avez une réduction de moins 20% dans cette gamme. Ça veut dire que la gamme vous revient à 132 € seulement jusqu'à demain minuit. Après demain minuit, la gamme repart à son prix habituel. Vous avez également les produits minceurs, testés et approuvés, faits à base de plantes 100% naturelles. Ces produits vous aident à brûler le gras, libérer massivement les cœurs, mes étoiles d'amour. Les démons sont à liberté, ne les laissez pas gagner. Vous aide à brûler l'excès de gras. Vous détoxifie l'organisme de façon naturelle. Vous aide à éliminer l'excès de gaz qui vous donne les ballonnements dans le ventre. Ça. Vous avez également les gélules amincissantes faites à base de plantes 100% naturelles également. Des plantes qui sont citées au niveau des ingrédients ici. Vous avez 60 gélules, 60 thés. Et vous avez la crème brûle-graisse faite à base de gingembre qui vous aide à obtenir un ventre plat, lisse, atténue l'apparence des vergetures et de la cellulite. 250 grammes. Les trois produits que voici, mes chères étoiles d'amour, vous sont vendus de base à 155 €. Avec les Black Friday qui se terminent demain à minuit, vous reviennent à 132, non, ce produit passe à moins 25. Ça veut dire qu'il vous revient dans les 116 €, un truc ou 106 € comme ça. Si vous êtes fort en calcul rapide, vous allez vite faire le calcul. Ce produit, ce coffret est disponible au Cameroun pour toutes les personnes qui souhaitent perdre le poids naturellement, sans risque de reprise de poids, effet yo-yo, sans risque d'effet secondaire. La reprise de poids ne se fait que si vous ne respectez pas votre alimentation. Sinon, vous respectez votre hygiène alimentaire. Vous pratiquez au moins 15 à 30 minutes d'exercice physique par jour. Vous buvez 1 litre d'eau. Vous ne pouvez ne pas perdre le poids. C'est disponible déjà au Cameroun. Au Cameroun, ce trio est à seulement 100 000 francs. Vous contactez ma représentante au Cameroun qui s'appelle Nadine au 00237 698 36 02 95. Je répète, 00237 698 36 02 95. Ce sont les seuls produits qui sont disponibles au Cameroun. Le coffret cosmétique n'est pas disponible au Cameroun. Les produits pour les fibromes ne sont pas disponibles au Cameroun. Vous connaissez nos produits de plantes naturelles qui vous aident à soigner naturellement les fibromes. Vous n'êtes plus obligé de passer par les cases multiples opérations. Voilà le secret naturel pour réduire la taille des fibromes et le sécher complètement pour ceux qui ont plus de chance. C'est-à-dire que vous buvez ce thé fibrome matin et soir, une fois par jour, autant pour moi, tous les jours, durant tout le long du traitement. Voilà ça. C'est vendu en 3. Vous allez sur le site. À la base, le thé fibrome est à 165 €, mais avec les Black Friday, il passe à moins 20%. Ça vous revient à 132 € jusqu'à demain minuit. Si tu souffres de fibromes, tu as les maux de bas-ventre à cause des fibromes, tu as les règles douloureuses à cause des fibromes, tu as le ventre ballonné à cause des fibromes,
c'est-à-dire tu as tous ces maux-là à cause des fibromes. Tu vois le ventre qui grossit seul, les règles qui coulent abondamment, le cycle irrégulier. Si tu fais les fausses couches à cause du fibrome, oui, parce que dans certains cas, le fibrome peut causer les fausses couches. Parce que le fibrome prend la place du bébé et ce n'est pas normal. Donc ce thé que tu bois naturellement, fait à base de plantes 100% naturelles, par les naturopathes reconnus, il t'aide à diminuer naturellement la taille de ton fibrome, voire le sécher totalement, afin de t'offrir les chances de concevoir plus facilement. Parce que, eh oui, certains fibromes créent la stérilité. Certains fibromes créent la stérilité. Les maux de bas-ventre que vous avez. Et à cause du fibrome, vous pouvez vous retrouver avec l'utérus enlevé. Parce qu'on vous conseille de faire l'ablation de l'utérus quand on vous a déjà trop opéré. Alors que vous avez des méthodes naturelles qui peuvent vous aider à pallier ce problème. Voilà. Les naturopathes s'y connaissent en plantes. Ils peuvent vous dire ce que c'est en allant regarder les ingrédients de ces plantes sur mon site internet. Naturellement, vous allez guérir de votre fibrome. Quand vous voulez passer la commande, vous allez sur le site, voilà mon site internet qui est épinglé là. Vous allez sur le site www.l'étoilecribienne.com ou alors vous me contactez directement au 0033 767 91 04 64. Je répète, 0033 767 91 04 64. Ça, c'est pour ceux qui ne savent pas utiliser un site internet. Je l'ai fait de façon très simple, à ce que vous puissiez vous en sortir quand vous arrivez dans le site. Mais ce n'est pas facile, il y a des mères de 60 ans. Donc, je prends aussi les paiements par IA. Pour celles qui ne s'y connaissent pas du tout en informatique, voilà, je prends les paiements par IA. Il y a même des gens qui me donnent le numéro de leur carte bleue pour que je passe. Mais ce n'est pas conseillé. Donc moi, ce que je demande, ce n'est pas conseillé parce que voilà, la carte bleue, c'est personnel. Mais j'ai des étoiles à qui j'ai fait cette faveur en leur demandant de m'écrire qu'ils me donnent l'autorisation. Moi, je ne suis pas une voleuse. Je ne peux pas me permettre de prendre vos cartes, ça ne m'intéresse pas. Je ne fais pas le commerce pour vous arnaquer en fait. Donc, pour tous ceux qui souffrent des problèmes de fibrome, vous êtes là. Pour tous ceux qui souffrent des problèmes d'obésité, trop d'excès de gras, voilà le secret, plantes naturelles. N'oubliez pas que ce coffret passe à 155 € après les Black Friday. Pour tous ceux qui veulent avoir un teint clair sans le décaper, parce que les produits sont sans hydroquinone. Pour tous ceux qui veulent avoir un teint propre, sans kento, sans les fards sous les yeux, sans le rouge, le jaune, les peaux à multiples couleurs. Vous avez la gamme que je viens de vous présenter, qui est pour le moment sur notre site internet, la gamme que l'Étoile Cribienne utilise elle-même depuis presque plus d'un an. Depuis un an, j'utilise cette gamme. Et vous voyez les changements de mon teint. Vous pouvez aller regarder mes anciennes vidéos. Aujourd'hui, mon teint n'est pas blanc. Ma peau n'est pas blanchie, mais mon teint est clair, lisse, lumineux et surtout sans taches. J'ai les petites taches brunes qui sont en train de s'atténuer, mais chez moi, elles ne partiront pas totalement parce que ce n'est pas une gamme qui enlève les taches brunes de naissance. Par contre, les taches laissées par l'acné, les taches laissées par des crèmes qui ne sont pas adéquates. Quand vous utilisez des crèmes qui ne sont pas adéquates à votre épiderme, ce n'est pas que c'est la crème qui est mauvaise. C'est la crème qui n'est pas adéquate à votre épiderme. Elles peuvent vous abîmer la peau. Elles peuvent vous laisser des taches. Eh bien, cette crème, si elle est adéquate à votre épiderme, c'est pour les peaux noires, mates et métissées. Eh bien, elle vient pallier le problème des taches noires, les taches laissées par l'acné, le teint uniforme. Si vous étiez très noir ici, sur le visage très clair, le problème finit en utilisant les produits, la gamme corporelle Cribiclair. Mes étoiles d'amour, je suis en train de travailler depuis 6 mois sur la gamme bouton d'acné. La gamme bouton d'acné, c'est une gamme qui est là pour soigner les problèmes d'acné à l'intérieur et à l'extérieur. Parce que cette gamme, elle sortira sans doute d'ici 5 mois. Je travaille dessus depuis 6 mois, mais on m'a dit d'ici 5 mois parce qu'il faut du temps pour sortir une gamme. On est en train d'expérimenter ça sur d'autres femmes noires qui ont beaucoup d'acné. Donc, pour moi, je n'ai pas d'acné, donc je n'utilise pas cette gamme.
La gamme que l'étoile utilise, c'est celle-là. Vous comprenez mes étoiles d'amour? Voilà la gamme que votre étoile tribienne utilise. La gamme bouton d'acné est celle adaptée pour les personnes qui souffrent des problèmes d'acné. Uniquement les problèmes d'acné. C'est-à-dire, ça va te soigner à l'intérieur parce qu'il y aura les gélules. Les gélules à base de plantes naturelles pour aller déloger l'acné. Parfois, l'acné peut venir de l'intérieur. Le corps est impur. Donc, il va aller détoxifier tout ce qui est de mauvais. Lors des premières utilisations, selon ce que le laboratoire m'explique, les premières semaines, vous aurez plus d'acné parce que ça fait ressortir ce qui est mauvais. Ensuite, au fur et à mesure de l'utilisation, l'acné disparaît parce que ça a soigné de l'intérieur et de l'extérieur. Donc, cette gamme sortira, s'il plaît à Dieu, d'ici 5 mois. Voilà. Donc, on travaille dessus depuis 6 mois. Depuis 6 mois. Voilà. Donc, pour tous ceux qui veulent utiliser mes produits, vous passez sur le site internet, comme je l'ai dit tout à l'heure, www.l'étoilecribienne.com. Mon numéro de téléphone Traoré, c'est le 0033 767 91 04 64. Ça, c'est pour ceux qui veulent passer par moi pour commander la gamme de corps ou alors les produits de fertilité pour les fibromes, les kystes ovariens, les myomes. Le myome, c'est un fibrome. N'oubliez pas, les myomes, les trompes. Quand vous avez les trompes bouchées, que vous voyez, on part vous faire, c'est quoi, Bi? L'opération des trompes bouchées, c'est quoi? Je sais pas, c'est pas la scolioscopie. Non, c'est pas la scolioscopie. S'il vous plaît, il n'y a pas un médecin là. L'opération des trompes bouchées là, c'est quelque chose avec SPIC. Oh, j'ai oublié. Biomindi. Donc, vous buvez ça. Ça peut vous aider à aller nettoyer ça. Pour les trompes, pas à 100% sûr. D'accord? Mais vous pouvez avoir des chances en buvant ce thé de déboucher naturellement. Vous comprenez un peu? Parce que vous le buvez chaud. Ça peut avoir vous pouvez avoir cette chance qu'il déloge ce qu'il y a là-bas. Mais ce n'est pas sûr. Je vous ai dit là où je suis sûr. Les fibromes, les kystes ovariens, les myomes, les pertes blanches abondantes, ça nettoie ça. Les démangeaisons, ça nettoie ça parce que c'est accompagné de ce que vous connaissez. Vous connaissez nos billes. Donc, c'est 3 thés et un sachet de billes. Voilà. Pour les trompes, je ne suis pas sûre à 100%. On m'a dit que ça peut, mais il y a pas, je n'ai pas quelqu'un qui a pour les fibromes sûr à 100%. Vous suivez votre traitement, vous buvez un thé par jour. Tous les jours, jusqu'à ce que vous alliez faire vos premiers échos. Vous voyez où en est le fibrome. Si la taille que ça a pris vous satisfait, vous pouvez arrêter. Mais moi, je conseille de boire jusqu'à ce que ça sèche le fibrome. Voilà, Traoré, 00, attends, voilà le numéro qui est épinglé, hein, Traoré. 0033 767 91 04 64. Pour ceux qui sont au Cameroun et veulent perdre le poids naturellement, ils n'ont pas besoin de passer par moi parce que les frais d'expédition sont coûteux. Vous passez par ma représentante. Elle vous vend ce coffret à 102 000. 100 000 le trio et 2 000 les frais d'expédition. Si vous allez vous-même chercher votre coffret sur place, c'est 100 000 francs nets. Voilà. Donc, son numéro de téléphone à Nadine est le 00237 au Cameroun. D'accord? 00237 698 36 02 95. Mes étoiles d'amour, je vous remercie d'avoir été nombreux ce matin à me regarder, malgré qu'il y ait des restrictions sur ma page. Merci pour la confiance que vous me vouez, parce que si vous prenez le temps de me regarder, quoi que les gens viennent avec leurs commentaires négatifs, ça veut dire que je vous intéresse quand même. Et ce n'est pas rien. Merci. Merci pour les partages. Merci pour les interactions. On peut ne pas être d'accord, mais cela ne veut pas dire qu'on doit se manquer de respect. Parce que le noir, et je généralise, le noir pense que tu dois toujours épouser son idéologie. Non. Tu as ta façon de penser, j'ai ma façon de penser. Voilà, c'est le plus important en fait. Tu dois respecter mes prises de position. Et quand je constate que j'ai merdé, je peux m'excuser. Mais ici, là, je n'ai merdé en rien. Je soutiens les lions indomptables. Mes chers lions indomptables, vous allez jouer contre le Brésil. Donnez le meilleur. Je pense que vous avez regardé le match et vous avez pris acte de vos failles. Vous avez pris acte de vos failles. Il faut protéger le gardien. Il ne faut pas laisser le gardien seul. Jamais. Même si je ne m'y connais pas trop en foot.
C'est la vérité. Mais je vois. Je suis à l'extérieur, je peux voir ce que vous ne voyez pas comme mes autres frères. Donc, souvenez-vous que les erreurs que vous avez commises durant le match d'hier, là, vous ne devriez plus recommettre les mêmes erreurs avec le Brésil. Le Brésil ne blague pas. Si vous aviez joué, comme vous avez joué hier là avec le Brésil, ça aurait été 10-0. Parce qu'eux ne ratent pas les buts. Ne blaguez pas. Reposez-vous bien et donnez-nous le meilleur. Bon ou mauvais, moi l'étoile cribienne, je reste camerounaise et fière des Lions. Même si je braille, même si je m'énerve, jamais je ne pourrai cracher sur les Lions indomptables. Je veux le meilleur pour mon équipe. C'est mon équipe parce que je suis camerounaise. Je veux le meilleur pour vous. Comme beaucoup de nos frères camerounais, comme beaucoup de nos frères africains qui nous soutiennent. Nous voulons tous le meilleur pour vous. Et les critiques que nous apportons en ce moment sont des critiques censées être constructives afin de vous aider à vous améliorer. Ce n'est pas facile. Il y a le stress, la peur de perdre le match. C'est aussi sans doute ce qui est arrivé aux gardiens. Je ne sais pas. Mais quand on a l'habitude d'être gardien, on doit être préparé à dompter le stress sur le terrain. C'est important. Donc, que les ondes positives vous accompagnent, que Dieu vous accompagne. Ceux qui disent que laissez Dieu là où il est, vous n'allez pas nous empêcher d'être croyants. Nous n'allons pas vous empêcher d'être des païens. Chacun a sa croyance. Vous avez la croyance des païens. Nous, on a la croyance des chrétiens. Donc, on s'appuie sur notre croyance. On n'a pas honte de ça. Ne nous jugez pas d'être croyants. Nous ne vous jugeons pas de ne pas être croyants. C'est aussi simple que ça. Que Dieu vous accompagne. Que les anges de l'Éternel soient avec vous ce jour-là. Les ondes positives de tous les Camerounais sincères. On verse sur vous. Pardon, on compte sur vous. Regardez encore le match là. Voyez vos erreurs. Et améliorez-vous la prochaine fois. Vincent Aboubakar. Ouais, Vincent Chou. Aboubachou, fierté du Cameroun. Vous tous les lions, vous êtes notre fierté. Allez, bisous mes étoiles, je vous aime fort.